Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 20 août 2026 pour de nouvelles infos météo. Ce matin, je vais vous donner les derniers détails concernant les intempéries dans le sud-est du pays et surtout la Corse où tous les yeux sont rivés demain matin avec un système orageux potentiellement extrême qui va circuler d'ouest en est. C'est pas sans rappeler le derecho de août 2022 qui malheureusement avait été très mal anticipé par certains services météo malgré que l'alerte aurait pu être donnée un petit peu avant que ça arrive. Ça avait causé 5 morts et une rafale à 225 km/h. Demain matin, on a à peu près la même signature, un cran en dessous de l'intensité, heureusement, du phénomène de août 2022. Néanmoins, attention sur l'île de Beauté, notamment sur la partie sud et la partie ouest. Vous aurez des rafales de vent au passage du système qui pourraient dépasser les 150 km/h sur les zones côtières et plus de 130 km/h dans l'intérieur des terres. Alors, ce sont des valeurs classiques pour la Corse, du 150 sur les côtes, 130 dans les terres, c'est pas nouveau, il y en a chaque année des tempêtes en Corse. Mais là, c'est sous forme d'un système orageux, ça va être brutal, ça va être le matin, donc les gens vont à peine se réveiller. On est en période estivale, donc il y a certainement des vacanciers. Comme l'année dernière, il y a des campings, donc si vous en avez la possibilité, ne vous déplacez pas demain matin entre 6 heures et 10 heures. Vraiment, cloîtrez-vous, restez chez vous. Ne prenez pas la route, c'est pas la peine. Attendez que le système orageux soit passé. On va y venir juste après avec les modèles et je vais vous montrer les alertes qui sont en cours sur notre site vigiciel.fr. Pour cette journée de jeudi, on a également des orages forts qui vont se développer sur la région Rhône-Alpes, la région PACA. On attend de la grêle, de fortes pluies. Attention au cumul de pluie du côté des Alpes, entre la Drôme, l'Isère et la Savoie. On attend entre 50 et 80 mm de précipitations d'ici demain matin. Ça pourrait même monter entre 80 et 120 mm sur le Vercors drômois et isérois. On va y venir. Et puis d'autres orages qui vont se développer entre la Méditerranée, les Alpes du Sud, le Sud-Ouest, le Languedoc, ça sera un petit peu dans la chance. Les modèles étant un petit peu perdus sur la situation, ils ont du mal effectivement à appréhender les précipitations qui se forment sous le flux de Sud-Ouest. On a un conflit de masse d'air entre de l'air très doux, très chaud, pardon, qui remonte de Méditerranée, chargé en instabilité, humide, chaud, et l'air plus frais qui arrive par les côtes de la Manche et par la façade atlantique, avec le jet stream qui circule entre les deux. Et résultat, on a ce matin déjà des pluies qui continuent de tomber depuis la nuit entre le sud-ouest et le centre-est, et ça, les modèles ne l'avaient pas vu. C'est pour ça que moi, j'ai pas sorti, vous allez voir juste après, le risque d'orage violent, c'est que ça risque d'inhiber une partie des dégradations orageuses annoncées, et que le plus gros passe finalement demain matin en Méditerranée. Alors pour ce faire, on va aller sur notre site vigiciel.fr de façon à vous expliquer plus clairement ce qui est attendu dans les prochaines heures, avec déjà pour cette journée de jeudi 4 départements que j'ai placés en vigilance renforcée pour orage, dont 3 en vigilance renforcée pour pluie inondation. Donc pour les orages, on a l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et la Savoie. Je vais peut-être rajouter le Var et les Alpes-Maritimes pour cet après-midi. Alors Météo France vient de le faire, mais moi j'attends parce que les modèles sont pas tous d'accord sur le risque orageux de ce côté-là pour l'après-midi. Il y en a qui voient absolument rien. Voilà, je me tâtonne, je vais voir si vraiment c'est nécessaire, je déclencherai la vigilance renforcée. Là où pour l'instant ça n'a pas bougé, c'est ces 4 départements-là entre la moyenne vallée du Rhône et les Alpes du Nord. De plus, la Drôme, l'Isère et la Savoie sont en vigilance renforcée pluie et inondation, puisqu'on attend entre 50 et 80 mm de précipitations en l'espace de quelques heures ce soir, voire un peu plus entre le Vercors drômois et le sud de l'Isère. Ça pourrait être entre 80 et 90 mm si c'est pas un peu plus, sur des sols secs, donc ça va ruisseler et ça risque de faire des inondations dans certains secteurs. En parallèle, on aura des orages qui vont remonter ici par le sud-ouest, des orages modérés, forts, avec de fortes pluies, localement de la grêle. Alors là, les modèles sont complètement perdus. Le modèle suisse envisage de grosses cellules entre les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne, jusqu'aux portes du Languedoc-Roussillon. Ok, et le modèle arôme ne voit quasiment plus rien. Pourtant, il voyait de beaux orages les jours précédents, là, les 24 dernières heures. Il voyait de très beaux orages qui remontaient du sud-ouest vers ici le Languedoc-Roussillon, les abords de la région Rhône-Alpes. Puis il a tout enlevé. Il a dit non, non, j'ai plus envie d'avoir des orages, alors que le modèle suisse n'a pas encore changé son scénario et lui maintient que des orages forts vont se développer dans la zone et partir en direction de l'Aveyron, le nord de l'Hérault, la Lozère et rejoindre à nouveau pour ce soir la basse vallée du Rhône et la région PACA où ça se réactivera avec un second passage orageux très actif et potentiellement plus violent que le premier. Notamment, on va y venir le Var et les Alpes-Maritimes. Donc ça, c'est pour la vigilance de cette journée de jeudi. Demain, nous avons une nouvelle alerte qui est activée entre la Côte d'Azur et la Corse. Toujours les 3 départements ici entre la moyenne vallée du Rhône et les Alpes en vigilance renforcée pour les pluies. Il va y avoir de nouvelles salves de pluie dans la nuit, donc ça va faire augmenter les cumuls et il y aura certainement de nouvelles inondations localisées.
Sur la Côte d'Azur, nouveau passage orageux qui est attendu dans la seconde partie de nuit. Ça va surtout concerner les Alpes-Maritimes et le Var, mais ça pourrait déborder sur les Alpes de Haute-Provence, avec des phénomènes violents surtout sur les zones côtières, ici entre Toulon et Nice. Fortes rafales de vent qui pourraient dépasser les 100 km/h sur les caps exposés. De la grêle. Alors la grêle, c'est pas l'événement le plus important de cette dégradation parce que c'est tellement chargé en humidité dans les basses couches que les grêlons vont rester petits. Ça va être très pluvieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie, hein. C'est vraiment blindé en humidité au niveau de la Méditerranée. Beaucoup d'instabilité, ça va être très électrique. Il y aura énormément d'activité électrique, hein. Ça va être vraiment disco dans la nuit de jeudi à vendredi de ce côté-là. Et puis des rafales de vent. Voilà, bon, bref, la panoplie habituelle. Et la Corse. Pour demain matin, la double vigilance renforcée, orage et vent violent, puisqu'on attend des rafales supérieures à 150 km/h sur les zones côtières. Allez, peut-être 160, 170 si vraiment ça frôle l'extrême, hein. On est à peu de choses près sur certains modèles d'avoir un risque d'orage extrême en Corse. Des pointes entre 130 et 140 km/h dans les zones de plaine. Sur les reliefs, on pourrait monter à 150, 160 km/h. Et puis une forte activité électrique. Alors je pense que ça va être très 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 électrique du côté de la Corse parce que plus de 5000 joules de Cape à l'avant du système. Je crois que de mémoire, on a rarement vu ça en Méditerranée un 20 août. Je crois que à ce jour, c'est même jamais arrivé qu'on ait plus de 5000 joules de Cape un 20 août en Méditerranée. Puis généralisé, hein, c'est partout, hein. Il y a du 5000 absolument de partout en Méditerranée. Donc, c'est vous dire à quel point la situation est critique. Et puis ça finira par s'évacuer dans la matinée en direction de l'Italie qui va également prendre très cher. Il y a un niveau 3 d'ailleurs qui a été sorti par Estofex sur le nord de l'Italie avec des grêlons géants et tout un tas de bordel. Décidément, cette année, l'Italie prennent très cher, hein. J'ai vu les images. Oh là, c'est un carnage. L'Italie, cette année, c'est un carnage. Je sais pas combien de fois ils ont été en niveau 3 sur Estofex, mais il y a des régions, ils ont enchaîné les orages extrêmes à un rythme absolument effarant. Des orages qui vont également éclater sous un ciel de traîne sur les régions du nord. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais pour vendredi, on attend un ciel de traîne automnal, voilà, sur les régions du nord, avec des averses, des coups de tonnerre, du vent, peut-être un peu de grésil, à voir, à surveiller. Alors c'est surtout la Corse qui m'inquiète, hein. Là, demain matin, c'est surtout la Corse qui m'inquiète énormément. On pourrait avoir effectivement le premier dérecho depuis celui de août 2022. Aïe, 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 ça rappelle de mauvais souvenirs, hein. Pour les Corses, ça rappelle de très mauvais souvenirs. Donc je vous le dis, si vous avez la possibilité de vous cloîtrer demain matin entre 6 heures et 10 heures, faites-le. S'il vous plaît, ne prenez pas de risques inutiles à vous déplacer, à prendre les routes de montagne, là où c'est boisé, là où potentiellement il peut y avoir des dégâts, du mobilier qui s'envole, je sais pas. Enfin, vraiment, si vous le pouvez, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, mais si vous le pouvez, ne sortez pas demain matin, je vous en conjure. Ne faites pas la même erreur que le mois d'août 2022. Alors le problème de août 2022, c'est que l'alerte a été donnée trop tard. C'est aussi ça le truc, c'est que personne n'a été prévenu, le système orageux est arrivé, il a tout ravagé et puis tout le monde est resté complètement sous le choc. Alors qu'il y avait possibilité quand même d'anticiper, dans la fin de nuit, le début de matinée avant que ça arrive, hein. Bon là ça va, ils ont anticipé. Et puis ensuite, on verra, ce qui se passera pour le début de la semaine prochaine. On en reparlera durant le week-end parce qu'il y a encore des intempéries attendues entre lundi et mercredi. Donc ça, c'est pour les alertes. Côté prévision des orages, et ben aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas sorti le risque d'orage violent sur le sud-est du pays. Tout simplement parce que j'ai pris en compte l'humidité qui traîne depuis hier soir, justement dans le flux de secteur sud-ouest entre l'Aquitaine et les Alpes. Cette nuit, on a eu beaucoup plus de précipitations que prévu d'ailleurs sur la région, hein. Ça s'est humidifié et on a eu de l'orographie qui s'est formée entre la moyenne vallée du Rhône et les Alpes. Il y a eu quelques orages dans le tas, mais c'est surtout des pluies qui se sont formées. Et là, ce matin, encore une fois, les modèles ont complètement foiré la prévision. Moi, je l'avais en tête parce que j'y ai vu avec l'humidité à 3000 mètres. On a des pluies qui circulent de l'Aquitaine vers les Alpes. Résultat, ça risque de ralentir le processus de formation des orages et surtout, ça risque d'inhiber une partie de l'instabilité qui devait se former grâce au réchauffement diurne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas sorti le risque d'orage violent. J'avais anticipé cette possibilité qu'on ait des nuages et des pluies qui circulent entre le sud-ouest et le sud-est dès la nuit dernière et jusqu'à ce jeudi. Toute la journée, on aura des salves de pluie qui vont circuler. Ça n'empêche pas qu'on aura la zone de convergence qui va se faire entre l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et la Savoie. Il y aura un peu de chaleur dans l'après-midi, il y a toujours l'instabilité qui remonte, ça va se charger et on aura quand même des orages qui vont se développer. Mais il y aura rien de très violent, je veux dire, il y aura pas des grêlons de 7 centimètres, il y aura pas des rafales de vent à 120 km/h, ça sera du fort, pluvieux, électrique, classique avec un peu de grêle. Voilà, c'est vraiment du grand classique. Normalement, ça c'est plutôt pour le soir. Nous là, c'est l'après-midi, là ça devrait être plutôt pour le soir, hein, en soirée entre le midi toulousain
Et le Languedoc-Roussillon avant la troisième salve qui va se former en Méditerranée. En fait, c'est l'extension de ce qui se passe côté, ici Occitanie, Languedoc-Roussillon. Ça va se décaler vers la Méditerranée et en parallèle, on aura le gros système qui va arriver vers la Corse pour demain matin. J'ai déjà anticipé la prévision ici avec, vous voyez, la jolie petite flèche, qui indique, que vous allez tous, mourir en Corse. Ça va bien se passer. Je vous le dis, ça va très bien se passer si vous suivez les consignes de sécurité, que vous faites attention et que voilà, vous faites pas les cons, ça va très bien se passer. Malheureusement, il y aura des dégâts, c'est inévitable, hein. On est sur une période où les orages sont violents. Mais si, franchement, si vous faites les choses correctement, ça va très très bien se passer. Et la Côte d'Azur qui sera frappée déjà une première fois pour cet après-midi dans l'intérieur des terres entre le Var et les Alpes-Maritimes. Et demain matin, regardez, paf, voilà. Là, j'ai sorti le risque d'orage violent entre le Var et les Alpes-Maritimes. Donc risque violent qui concerne, alors surtout le littoral. J'ai étalé un petit peu dans l'intérieur des terres parce que ça peut déborder, mais c'est surtout la zone littorale ici entre Toulon et Nice qui sera affectée par de fortes rafales de vent, des chutes de grêle, risque de phénomènes tourbillonnaires, trombes marines, pourquoi pas début de tornades sur les zones côtières. Ça peut toucher également les zones, vraiment les premiers mètres de terre, hein. Les trombes marines peuvent finir leur course sur les plages et faire quelques dégâts. Du côté de la Corse, bah, on a ce potentiel derecho qui pourrait traverser l'île aux alentours de 8 heures du matin et apporter des rafales de vent absolument démentielles. Quelques orages sur les régions du nord. Ah, donc j'ai mis foudre 100% et le pays 80 à 120. J'aurais même pu mettre plus parce que vu les 5000 joules de cave, je me demande si ça va pas être un éclair par mètre carré toutes les millisecondes. Je sens que ça va être une discothèque sur la Corse demain matin. Waouh! Voilà, et le vent, des réchauds possibles en Corse. Donc là, je le mentionne bien avec le risque élevé de trombes marines et de tornades au large de l'île de Beauté et de la Côte d'Azur. Donc ça, c'est pour nos prévisions sur vigiciel.fr. Je vous invite à partager, si vous le pouvez, notre site, voilà, à consulter nos prévisions. À titre personnel, hein, bien évidemment, ça ne remplace pas le service principal qui est Météo France. Bien évidemment. Alors, si on retourne sur nos chers petits modèles, regardez Rorome, qu'est-ce qu'il prévoit? Alors, Rorome, il patauge un peu, hein. Déjà ce matin, Rorome, il voyait pas toutes les précipitations qu'il y a. Ouais, il voit pas de précipitations. Alors, la carte noire, c'est la réflectivité. C'est pour ça que vous voyez rien. J'en avais qui me disaient, mais on voit rien sur ta carte, c'est tout noir. Mais c'est la réflectivité. C'est pour ça, il faut faire attention plutôt aux petits points qui apparaissent. Là, vous voyez tout ça. Alors, après, je peux pas trop zoomer parce que c'est galère. Bon, on va rester sur les précipitations. Mais là, à Rome, déjà ce matin, complètement largué. Vous voyez, il voit pas de précipitation entre le sud-ouest et le centre-est. Et quand on va sur le radar, bah c'est bizarre, il pleut. Ah bah alors il pleut. Ah bah merde alors. Donc oui, on a des précipitations et ça, je l'avais vu venir grâce à l'humidité à 3000 mètres. Au niveau du flux de sud-ouest, on a à chaque fois le même schéma. En fait, c'est le même scénario. On a des pluies qui se forment entre le conflit de masse d'air, l'air doux enfin, l'air chaud et humide qui remonte de Méditerranée et l'air plus frais qui arrive par le nord. Donc oui, forcément, entre les 2, on a de l'humidité et on a, de l'instabilité, donc ça génère des précipitations. Ça, c'était inévitable. Je l'ai vu venir gros comme une maison sur certaines prévisions. Alors les modèles ont un peu galéré quand même pour les prévoir, mais je me suis servi d'événements passés pour pouvoir me calquer sur mes prévisions de cette journée de jeudi et j'ai bien fait parce que du coup, ça correspond à ce que j'avais en tête concernant les prévisions du modèle Arome. Du coup, alors attendez, on va rester sur ça parce que comme vous voyez rien, sur la carte de la réflectivité, on va plutôt rester sur les précipitations en millimètres heure. Donc là, on a normalement, voilà, pour ce soir, à partir de, allez, ouais, 18 h jusqu'à 22 h, 23 h, ouais, ça dépend, vraiment les modèles sont pas d'accord, hein. La zone de convergence entre Valence, Grenoble et Chambéry, donc l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et la Savoie, incluant une partie également nord des Hautes-Alpes, de fortes pluies, de l'activité électrique, quelques rafales de vent, rien de fou, des orages classiques pour un mois d'août. Ce qui va être un peu plus intense, c'est ce qui va arriver, voilà, dans la nuit de jeudi à vendredi, du côté de la basse vallée du Rhône, le Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, que je vais peut-être passer d'ailleurs en vigilance renforcée dans mes prochaines actualisations, la région PACA, voilà, le littoral du Var, des Alpes-Maritimes et surtout la Corse. Madre mia, la Corse qui va prendre très très cher. Regardez aux alentours de 9 h. Voilà, le système devrait passer à 9 h du matin. Et là, je ne sais pas si on a. Alors, je ne sais pas quel modèle fait vraiment que la Corse. Voilà, on a potentiellement un derecho qui pourrait traverser l'île. Alors, Arome a revu un peu les valeurs à la baisse. Il voyait des pointes entre 140 et 160 km/h sur les zones côtières de la partie sud-ouest, hein, entre Ajaccio et Bonifacio. Idem du côté de Calvi et le Cap Corse. Vous voyez des rafales absolument abominables. Ça ne veut pas dire que ça va pas se produire, hein. Attention, c'est pas parce que Arome a diminué les vitesses que ça va vraiment diminuer. Ça va rester violent. Il va y avoir de grosses rafales de vent, hein. Vous voyez, ça va traverser vraiment toute la zone de part en part.
avec une forte activité électrique. Regardez les valeurs de CAPE, surtout c'est ce qui m'inquiète, c'est les valeurs de CAPE. Regardez, on est à 5. Ah putain, c'est quoi ces valeurs? Non mais attendez, on est entre 5 et 6 000. On est entre 5 et 6 000 joules de CAPE avant le système orageux aux abords de la Corse. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 6 000 joules. C'est des valeurs qu'on a plutôt l'habitude de voir dans les plaines américaines, hein. Voilà, c'est pas des valeurs qu'on a plutôt en Europe. Bah, là, la Méditerranée est tellement chaude au final que ça surcharge l'atmosphère en instabilité. Regardez-moi ça, on est entre 5 et 6 000. Ça va être un carnage. Tous les modèles réagissent d'ailleurs au niveau de la Corse pour ce qui va se passer. Tous les modèles réagissent. Alors lui, il fait pas la Corse. Est-ce que lui, il fait la Corse? Lui, il fait pas la Corse. Quoi? Non, il fait pas la Corse. On voit les orages là. Qui c'est qui fait la Corse? Youhou! Toi, tu fais de la Corse ou pas? Je suis même pas sûr. Lui, il fait la Corse. Oh, il fait la Corse. Toi, je t'aime, tu fais la Corse. Alors, la Corse, comment ça va se passer? Bah, ça va pas bien se passer, hein. Voilà, la Corse, ça va très très mal se passer entre 8 h et 9 h du matin. Avec voilà, cette abomination de vent qui devrait traverser l'île. Les modèles sont pas encore fixés sur l'intensité, mais ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en août 2022 avec des rafales à 150, 160 km/h sur les côtes, sur les reliefs, du 130 dans les terres. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, j'insiste, hein, vraiment j'insiste, c'est pas pour rien parce que le passé nous a encore démontré certaines choses, mais si vous le pouvez, ne sortez pas demain matin entre 7 h et 10 h. Vraiment, restez chez vous, hein. Attendez que ça passe et puis après vous sortez. Pas aller prendre le risque de se faire écraser par un arbre ou je ne sais quoi. Vous prenez une tôle ou une tuile ou je sais pas trop quoi dans la tronche, on va encore dire que les alertes étaient pas données. Donc ne faites pas les inconscients, s'il vous plaît. Je sais que voilà, vous avez de mauvais souvenirs de ce qui s'est passé en 2022. Ça doit servir de leçon et j'espère que ça servira de leçon pour, ce nouvel épisode qui arrivera demain matin. Oh, les modèles, ils sont perchés sur les valeurs de CAPE. Regardez-moi ça, 4 500. Là, on est à 4 000. 4 500, 5 000. On a 5 000. Wouh! Nickel. 5 000 joules. Tout va bien. Impeccable. Regardez le modèle WRF, pareil, hein, 4 500. Et là, limite 5 000. Oh, c'est abominable. C'est abominable. C'est valeur de fou. En même temps, la Méditerranée, vu la température qu'elle a, ça m'étonne pas. Moi, je surveille cet après-midi et surtout ce soir. Peut-être que j'aurai des choses intéressantes. À voir si les précipitations qu'on a actuellement passent plus au sud, parce que là, il fait que pleuvoir, hein. C'est pas franchement parti pour avoir des orages. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ces infos météo du 20 août. Au matin, je voulais surtout vous informer côté Corse et côté Côte d'Azur de ce qui va se passer avec ces orages très, très, très intenses qui vont faire du grabuge. Même le modèle CEP, il voit des choses vraiment très intéressantes. L'Italie va prendre cher, hein. L'Italie va prendre très cher. Estofex, il y a Pusic qui a sorti un niveau 3 en Italie, qui a mis la Corse en 2. J'aurais peut-être mis la zone en 3 quand même, hein. Je me serais tâtonné à sortir un niveau 3 là sur la zone de la Corse, hein. À mon avis, il a hésité. Il doit y avoir quelque chose qui doit empêcher d'aller au niveau 3. Il l'a sorti pour le nord de l'Italie, la plaine vénitienne, entre Turin, Milan, Vérone et Venise. Toujours la fameuse zone où il y a 40 000 orages depuis le début de l'été, où ils se prennent des grêlons de 10 à 12 centimètres, des rafales de vent à 140 km/h et des tornades. Ils s'en sortent pas, hein. Là, depuis le début de l'été, ils ont des niveaux 3 à tire-larigot, hein. Si vous regardez, alors on va pas voir ensemble parce que sinon ça va durer 3 plombes, mais si vous regardez un peu les archives là des alertes Estofex de cet été, je sais pas combien de fois ils ont été en niveau 3, ne serait-ce que sur le mois de juillet. Juste sur le mois de juillet, hein. Ça a été quasiment une fois tous les jours. Bref. Et puis nous, on se retrouvera pas la semaine prochaine, ce week-end, peut-être samedi ou dimanche. Je vais voir pour parler de ce qui se passera la semaine prochaine, avec à nouveau des intempéries. On va surveiller la dépression qui va remonter lundi. Vous voyez, lundi, voilà, on a une dépression qui va remonter depuis le Portugal et qui va passer sur l'ouest de la France. Ça va ramener de la pluie, des orages, un flux de secteur sud, du dynamisme. Risque d'épisodes de fortes pluies près des Cévennes et le long de la vallée du Rhône. Puis ça continuera pour la semaine prochaine, hein. Vous voyez, on va avoir à nouveau ici un effet vase, hein, avec le flux de nord sur l'Atlantique, flux de sud sur l'Europe. La chaleur à l'est, la fraîcheur à l'ouest, le conflit de masse d'air en plein milieu, le dynamisme et rebelote, de la pluie, des orages de partout pour la fin du mois d'août. Après, ça devrait peut-être un peu se calmer. Ouais, normalement, ça devrait un petit peu se calmer pour le début du mois de septembre. On verra parce que vu comment ça commence à partir, j'ose imaginer que c'est pas de bon augure pour la suite des événements. Eh bien, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et prudence à tous. Allez, ciao tout le monde.